Le dialogue national tunisien a commencé après le deuxième assassinat politique en Tunisie, on a assassiné le député Brahmi. Il y a eu un grand mouvement de tristesse, de choc de la population tunisienne et il fallait trouver une solution. Il fallait trouver une solution pour préserver notre révolution, pour préserver notre transition démocratique et surtout assurer cette confiance. On s'est mis d'accord, nous, Organisation nationale 4, à établir une feuille de route et à laquelle nous avons invité les partis politiques à signer cette feuille de route. Cette feuille de route, elle exprime les désirs et les demandes de la population tunisienne. Ce n'était pas facile, mais on a réussi parce qu'on avait la confiance de la population. Nous sommes issus de la société civile, des personnes indépendantes, des personnes qui avaient juste un seul objectif, c'est sauver la Tunisie et sauver la révolution tunisienne. Vous savez, la Tunisie reste toujours un modèle et un exemple dans la région. On a eu un président, Habib Bourguiba, qui a eu le courage de mettre en place le Code du statut personnel en 1956, l'année de l'indépendance du pays. Dans ce code, il y a tous les droits pour la femme. La femme est l'égale de l'homme. La femme est considérée comme une citoyenne au plein sens du mot. Et cette révolution en 1956, ce code, a fait que la femme a eu l'accès à l'école, à l'éducation, à la santé, à tout ce que l'homme aurait pu faire et pourra faire. Donc c'est grâce aussi à ce code que la femme tunisienne est émancipée. La femme tunisienne, elle est un peu partout, elle bénéficie de ses droits et elle est libre de ses agissements. Et ça, moi, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire dans un pays arabo-musulman, plus ou moins conservateur. Vous savez, la majorité de la population tunisienne est jeune. C'est une population qui est éduquée et qui est une jeunesse qui est ouverte, qui a accès à l'information, qui peut voyager et qui est au courant de tout ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas construire un pays sans tenir compte de sa jeunesse. La jeunesse est un pilier important. Il faut aussi que cette jeunesse aussi prend plus de risques pour entreprendre. Et nous avons besoin de ces capacités et de ces compétences, que ce soit sur le plan national, même s'ils voyagent, même s'ils quittent le pays, ils le quittent pour mieux apprendre, pour mieux se perfectionner. Donc ce partenariat au-delà de frontières est très important pour nous et nous avons besoin aussi de construire un pays qui n'a pas de ressources et de richesses minières, mais qui a surtout un capital humain important. Vous savez, l'implication du secteur privé dans la société civile, dans tout ce qui est social, est très important. Ça donne une autre image. C'est vrai, nous sommes là pour gagner de l'argent, pour entreprendre, et nous prenons un risque pour entreprendre, mais aussi nous sommes des êtres humains. Nous pensons à la société, nous pensons aux problèmes des gens. Donc nous avons un rôle à jouer. Il faut qu'on contribue à tout ce qui est éducation, tout ce qui est santé, tout ce qui est social, aider. Et là, c'est un nouveau rôle donc, du secteur privé. Et d'ailleurs aussi, nous sommes à Oslo, le Business for Peace, ça récompense les gens qui travaillent dans le secteur privé, mais qui ont aussi une portée plus ouverte vers la société. Et cette implication, cet engagement rend le secteur privé plus accessible et plus proche des populations. Vous savez, moi j'ai l'honneur d'être
honorée du Business for Peace en 2014 et aussi le privilège d'avoir reçu le prix Nobel de la paix en 2015. Et puis, c'est aussi une autre consécration d'être membre de ce comité. Ça prouve qu'il y a une certaine reconnaissance, bien sûr, et pour moi, c'est aussi une fierté de partager, d'écouter, et surtout lorsqu'on fait le choix lors du comité pour la sélection des candidats, on a toujours devant nous des expériences extraordinaires, riches, différentes, et ça fait qu'on apprend tout le temps. Franchement, moi, depuis que je suis membre de ce comité, j'ai beaucoup appris, j'ai rencontré des gens merveilleux, j'ai vécu des expériences extraordinaires et c'est une preuve que ce prix donne plus d'élan et encourage beaucoup plus à la contribution sociale et humaine des entrepreneurs. Et je suis fière de faire partie et j'espère qu'on aura toujours de nouveaux challenges et de nouvelles expériences.